Bonjour tout le monde à la maison, bienvenue sur France 2. Si vous venez d'arriver, tout le monde veut prendre sa place avec le public du jeudi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne fête à tous les Gérards qui nous regardent aujourd'hui. Et voici notre grande championne. Applaudissements pour Isabelle. Bonjour. Sa place. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril. Toujours heureux de se retrouver. Moi aussi, oui. Tous les jours. Ravi. L'aventure d'Isabelle est belle. Justement, regardez les scores. 64 victoires, 63 600 € dans la cagnotte. Rien ne l'arrête. Isabelle, on rappelle que vous venez de Haute-Vienne. Oui. Directrice adjointe d'un camping. Mais, il y a un mais. Je me suis laissé dire que vous alliez changer de boulot. Oui. Je veux former des réceptionnistes et des agents d'accueil. En fait, transmettre tout ce que j'ai appris pendant des années de façon à ce que les réceptionnistes accueillent dans la joie, la bonne humeur et avec le sourire. Je me suis dit, maintenant que c'est une star, elle veut devenir instagrammeuse. Non, bah non, ça Elle va non. se mettre en photo avec le code ISA 10%. Tu peux avoir des réductions sur les sacs à main. Vous êtes très fleurie aujourd'hui. Oui, Très absolument. joli, ce petit collier. Eh ben, je vous souhaite bonne chance, Isabelle. Peut-être la 65e victoire. Le tapis rouge et le fauteuil vous attendent. Et nous, c'est parti pour les qualifs du jeudi. Tout le monde veut prendre la place d'Isabelle. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est... Germain de Loire-Atlantique, il est barman mais il est aussi très maladroit. Salut Germain, bonne chance. Anissa vient de Valenciennes mais elle peut allonger ses trajets pour écouter de la musique. Bonjour Anissa. Martial, négociateur immobilier en Haute-Savoie et ultra fan de Michael Jackson. J'adore. Ah, le blouson, canon, salut Martial. Julie, notaire dans les Hauts-de-Seine, qui fête Noël en juillet. Bonjour Julie, ravi. Marie-Françoise, ex-majorette de Charente-Maritime qui cherche l'amour. Bonjour Marie-Françoise. Enchanté, bonne chance. Et enfin Mikash du Luxembourg, comédien de stand-up. Salut Mikash. Je suis jaloux de la veste de Martial, fan de Michael Jackson. Exactement, ouais, C'est une tout à fait. reproduction d'une veste de MJ. Exactement, je suis un peu trop fan et du coup j'ai au fur et à mesure des années collectionné les répliques de vestes. Donc j'en ai une vingtaine maintenant à mon actif. Et Donc ça, c'est celle de quel clip? de Bill It. Ah ouais, j'adore. Je pourrais l'essayer tout à l'heure. Avec grand plaisir. Je suis sage. Avec grand plaisir. Très bien. On a un fan de Michael Jackson, on a Marie-Françoise qui a été majorette pendant des années. Oui, quelques années. J'ai hâte que vous nous racontiez, franchement. Ah, mais volontiers. Vous n'avez rien perdu du bâton et Oh, de- j'ai tout perdu, vous Vous avez allez tout voir. perdu. Donc vous allez me donner des cours parce que moi j'ai jamais rien eu hein, Quand en vous termes de voulez. majorette. Donc on va bien s'en tirer. C'est parti, tout le monde joue. Voici la question pour tous. Question pour tous, un point par bonne réponse. Voici les deux propositions. Antoine Parmentier ou Joseph Dauphinois. Qui a introduit la pomme de terre dans l'alimentation française? Antoine Parmentier ou Joseph Dauphinois? J'attendais un Jean-Charles Purée aussi dans la réponse, mais n'est pas venu. Isabelle? Parmentier. Il était pharmacien militaire. Pendant longtemps, des visiteurs ont déposé des pommes de terre sur sa tombe au Père Lachaise avec comme message « Merci pour les frites ». C'est bien Parmentier, Antoine Parmentier. Martial, on peut pas avoir une veste aussi belle et avoir un point d'entrée de jeu. Exactement. C'est Je suis ça. pas du pays de la patate, c'est pour ça. Allez, on applaudit Mikash du Luxembourg. Ça va Mikash? Ça va très bien, merci. On prononce H à la fin, hein, c'est ça? Mikash, oui, oui. Pas Mikas. Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau au Luxembourg? Je suis créateur de contenu et je fais du stand-up comédie là-bas. Ok. Alors, c'est quoi le thème fétiche de vos sketchs, de vos spectacles? Alors, comme je parle aussi langues, c'est beaucoup sur les langues. Je fais des comparaisons des langues, par exemple, langue du portugais du Brésil et Portugal. Ok. Et aussi mes expériences sexuelles. Vos expériences sexuelles. Mais alors, vous préférez nous parler des langues que vous pratiquez ou de vos expériences sexuelles là? Il est pas encore midi. Méfiez-vous. Allons dans les langues. Alors, vous parlez quoi? Vous parlez français, anglais? Français, anglais, portugais, allemand. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Espagnol Ça, et déjà. luxembourgeois. Mais comment vous avez appris toutes ces langues? Au Luxembourg, on a 3 langues officielles, donc le luxembourgeois, l'allemand et le français. Ouais. Je suis portugais d'origine. L'anglais, j'ai vécu 1 an en Australie. Ouais. Et au Brésil, j'ai appris l'espagnol.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en luxembourgeois, par exemple? Je peux vous dire, ich suis ganz froh, hi, bei tout le monde veut prendre sa place zu sein. Redites la phrase. Ich bin ganz froh, bei tout le monde veut prendre sa place zu sein. Je suis très heureux d'être là, tout le monde veut prendre sa place aujourd'hui. Je suis polyglotte et je l'ignore, Isabelle. C'est la classe. Il C'est était temps, inné. il n'y a que l'allemand, hein, j'ai encore des efforts à faire. Mikash, quoi Clara Luciani dit-elle, je te le laisse. Duo, carré ou cash? Duo. Le reste ou le rien? Le reste. Isabelle? Le reste, je te le laisse. Comment vous faites le? Le reste, je te le laisse. Elle maîtrise bien le. Bravo, Mikash. Deuxième question. Quel prénom est associé à la crêpe parfumée à l'orange et flambée à l'alcool? Duo, carré ou cash? Allez, duo. Babette ou Suzette? La crêpe Babette ou Suzette? Suzette. Oui, c'est la crêpe Suzette. Pas de panique, Mikash. Détendez-vous. Je vous jure, ça va bien se passer. Je vous promets, 3 points pour Mikash. Applaudissements pour Marie-Françoise de Charente-Maritime. Quel coin de la Charente-Maritime, Marie-Françoise? Verroyant. Ok, et donc vous avez été majorette. Et oui, Pendant combien d'années? pendant 6 ans. Alors, la tenue, c'est quoi de la majorette? Ça dépend. Ça peut être c'est toujours très court, Ouais. avec des bottes et un chapeau. On a une photo de vous, hein, je crois, en majorette. Hein. Regardez. Ah ouais. Voilà. Avec les bottes, le bâton. Ouais. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'était juste une veste par-dessus un short. Et puis toujours les bottes, le chapeau et le fameux bâton. Vous êtes venu avec le bâton aujourd'hui? Mais bien sûr. Il est où? Ah, il est là. Voilà un beau bâton de majorette. On a eu un petit peu peur que je casse le décor, donc on me l'avait confisqué. Bah surtout qu'il est neuf et il nous a coûté très très cher, hein, je tiens à vous le dire. Tenez-la, Marie-Françoise. Alors, vous avez arrêté depuis combien de temps d'être majorette? 45 ans, quelque chose comme ça. Donc, avec le bâton et la musique qui va bien, montrez-nous ce que vous faisiez à l'époque avec cette tenue. Voilà, on fait tourner le bâton. Déjà, il faut une sacrée dextérité, hein. Alors, Allez, avec pour le nous, faire hein. glisser, en fait, pour le faire rouler autour des mains, comment vous faites? C'est quoi la technique? Alors, la technique, c'est déjà de ne pas avoir de bague. C'est pour ça que j'ai posé la mienne. D'accord? Parce que sinon Et ça il glisse. faut avoir un certain élan. Vous savez, c'est comme au ski. Quand on va trop lentement, on tombe. Et bien là, c'est pareil. Il faut avoir un certain élan pour que le bâton, il passe entre les doigts. Mais en fait, vous faites passer entre tous vos doigts. Oui. C'est hyper dur. Faut avoir le poignet souple, Il non? faut prendre de l'élan avant. Ah, il faut prendre de l'élan, faut pas avoir peur. Attends, faut pas avoir Attendez, je peur. m'éloigne. Ah. Ah. Attendez, bougez voyez, pas, vous y arrivez. ma majorette à moi. Isabelle, oui. me dites pas qu'au camping vous avez pas fait des soirées majorettes, hein? Non, je suis pas du tout majorette. Allez Isabelle, Ouais. Isabelle, 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 Isabelle. Il est déjà par terre. Non, je peux faire Josiane Balasco. C'est tout. Je vous adore, je vais garder cette image en tête. Alors, racontez-nous Marie-Françoise, du coup, vous pouvez retourner à votre place. Les majorettes, c'est sportif quand même, hein, mine Oui, de oui, rien. c'est très sportif parce qu'il y a un côté danse et puis un côté maniement du bâton. Et vous adoriez ça. ah oui, complètement. Ah bah merci de nous avoir fait partager votre passion. Je vous en prie. Night, duo, carré ou cash? Je vais dire cash. Bob Marley. Et c'est pas Bob Marley. Non. C'est qui, Isabelle? C'est Jimmy Cliff. C'est Ah Jimmy oui, Cliff, oui. Reggae Night. L'un des premiers chanteurs de reggae connus en dehors de la Jamaïque avant Bob Marley. Jimmy Cliff. Une créature maintenant. Quelle créature légendaire figure sur le drapeau du Pays de Galles? Carré, s'il vous plaît. Un dragon, une licorne, un cheval ailé ou un loup-garou? Je dirais un dragon. Bon, ça paraît pas mal. Ouais. Un dragon rouge, oui, sur fond vert et blanc. Parmi les autres symboles du Pays de Galles, d'ailleurs, il y a la jonquille et le poireau. Le voilà, le dragon.
qui a soufflé 4 points pour Marie-Françoise. Bravo. Merci. Julie, bonjour. Bonjour Cyril. Julie de Boulogne, C'est ça. région parisienne. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis notaire au sein d'un office à Paris. Au notaire. Alors ça, vous savez trier, organiser, classer les documents. Il y a beaucoup d'administratifs, effectivement. Pourquoi il y a autant de documents quand on va chez le notaire? Et il faut demander au législateur. Ah ouais. Eh oui. Votre mari, il est notaire aussi? Pas du tout. Il est où, Sébastien, votre mari? Bonjour, Sébastien. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille chez Air France. Je voulais savoir si en fait les notaires se mariaient avec les notaires, vous savez, comme les profs se marient avec les profs. Alors ça peut arriver, mais c'est pas systématique. C'est quoi cette histoire de Noël au mois de juillet? Effectivement. En famille, on a du mal à se réunir tous en décembre, c'est compliqué. Donc depuis des années, on a mis en place un Noël au mois de juillet. Donc quand tout le monde me dit « Oh, j'ai un barbecue ce week-end, tu viens ?» Moi je dis « Je peux pas, j'ai Noël au bord de la piscine de mon cousin. » Et c'est plus simple pour vous de vous réunir au mois de Ah, juillet? c'est beaucoup plus simple. Eh, Noël au bord de la piscine, c'est pas mal quand même, hein? Panier pique-nique et... Ah, ça donne envie. Il n'y a pas la bûche. Il y a les bûches glacées, tu sais? Ah, la bûche au mois de Ah, la juillet? bûche glacée, ouais. Vous laissez tenter. Et il y a un sapin au bord de la piscine aussi? Alors ça, on n'a pas encore fait, mais on pourrait faire à la prochaine fois. Le palmier de Noël. Bah voilà, une bonne idée. Julie, en anatomie, quel est l'autre nom de l'ombilic? Cache le nombril D'où l'expression cordon ombilical. ombilical. Bravo, 5 points de plus. Mikash nous a dit qu'il était humoriste. On va jouer avec des humoristes. Quel duo, justement, d'humoristes est composé de David Marsay et Grégoire Ludig? Carré. Cadet Olivier, le Palmacho, les Baudins ou Omar et Fred? Je dirais le palmacho. David Marsay, Grégoire Ludig, Isabelle? Oui, le palmacho. Eh oui, ils se sont fait connaître avec des parodies de classiques du cinéma sur Internet. Bravo Julie, 9 points, c'est Julie qui est en tête pour l'instant. Et voici les amis du Palmacho, et voici la deuxième question pour tous. Question pour tous, carré, on joue pour 3 points. Voici les 4 propositions. Blond, brun, roux, chauve. En 2012, le chef Frédéric Beau a créé un nouveau chocolat, mais il s'agit du chocolat blond, brun, roux ou chauve? Quel est le chocolat créé par le chef Frédéric Beau en 2012? On a du roux, on a du blond, on a du brun, on en a pour tout le monde. Je m'adresse à la grande prêtresse du chocolat noir, 85%. Isabelle? Bah, je ne l'ai pas goûté. Il eût fallu que je le goûta pour pouvoir répondre à la question. Pour savoir de quel chocolat? Bah oui. À votre avis? Peut-être chauve. Il y a beaucoup de chauves actuellement. Du chocolat chauve? Ouais. Il y a beaucoup de chauves actuellement. Qu'est-ce que c'est que cette justification? Bah, les hommes qui ont tendance à avoir À se dégarnir le front un peu loin préfèrent faire chauve plutôt que d'avoir la... Mais c'est le chocolat blond qu'on voulait. Il a laissé un peu trop longtemps au bain-marie un chocolat blanc. Ce chocolat blanc a caramélisé et on l'appelle également dulcet, ce chocolat blond. Donc, applaudissements pour Martial. Martial Jackson. Avec la veste. Eh oui. Vous savez danser comme MJ? On va pas dire que je sais danser, mais on va dire que je m'en inspire. Un moonwalk, c'est toujours quelque chose qu'on aime en tant que fan. Allez, venez là. Ça veut dire Un petit que peu de Michael. Ah ouais. Ah bah ça marche hyper bien. Comment vous faites pour tout bouger en même temps en fait? C'est quoi le truc de la fin? C'est le... Wouh! Comment vous faites? Wouh! Tiens. Wouh! Je peux l'essayer? Avec plaisir. J'ai le droit? Ça va pas très bien aller avec le jaune, hein, mais... Ah ouais, j'adore. Franchement. Oh, cette classe. Non, je sais pas faire. Le moonwalk, j'ai essayé plein de fois, j'ai jamais su comment on faisait. Il faut faire glisser. Vous Expliquez-moi. mettez sur la pointe, Ah, la pointe, ouais. vous poussez avec la pointe l'autre jambe, Ouais, vous remettez sur la pointe et ouais. vous repoussez. Je suis aussi nul en majorette qu'en Michael Jackson. Allez, bravo à vous, Martial, en tout cas. Vous êtes venu avec d'autres petits éléments de votre collection, c'est ça? Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un billet. Alors j'ai eu l'occasion de... Malheureusement, j'ai pas pu voir ma star en concert. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir les frères Jackson. Donc j'ai 2 autographes de Marlon et de Tito et j'ai le Mediator de Jackie. C'est quoi votre chanson préférée de Michael? They Don't Care About Us. Celui-là. Et vos parents sont là, hein, c'est ça? Exactement. C'est Willy et Liliane. Ils sont bonjour les parents. Bienvenue. Ah, il a la classe le fiston quand il danse sur du Michael Jackson. Comme le père. Ah. Liliane, est-ce que votre mari vous a séduit en faisant le moonwalk? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est venu après avec le fiston, le moonwalk. Voilà. C'est ça. Cela dit, moi j'imagine bien Michael Jackson avec la même moustache que votre papa. Ça aurait été rigolo en tout cas. Merci d'être là la famille Merci pour à vous. encourager votre petit Merci. Martial. On va parler d'une saga, Martial. De quelle saga est dérivé le film Solo qui est sorti en 2018? Je dirais Duo Duo. carré cash. Duo. Millennium ou Star Wars? Vous pouvez me redire juste le nom de la saga? C'est Solo, la saga, Alors, sortie en Star Wars. 2018. Solo, a Star Wars Story. Oui. Film qui raconte la jeunesse de Han Solo, le personnage incarné par Harrison Ford dans la saga originale. Complétez cette phrase, Martial, écrite sur le tableau La trahison des images de Magritte. Ceci n'est pas... Cash, une pipe. Et il y a quoi sur ce tableau? Une pipe. Exactement. Magritte veut montrer que même peinte de façon réaliste, ça n'est pas une vraie pipe. C'est juste son image accrochée au mur. Ceci n'est pas une pipe. Heureusement 6 j'étais points. bon en art plastique. Bravo Martial. Bien joué, ça vous a servi. Anissa, bonjour. Bonjour. Anissa de Valenciennes. Oui, Dans le Nord. tout à fait. Avec toute la famille qui est là. Anaël, votre fille, votre meilleur ami, Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour le Nord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anissa? Alors moi, je suis en projet de création d'entreprise dans le domaine de l'insertion professionnelle, la réorientation professionnelle plus exactement. Il paraît que vous adorez la musique. Ouais, Et que c'est une obsession, surtout quand vous êtes en voiture. absolument, oui. Alors vous écoutez de la musique tout le temps. Alors je suis très très axée musique et mon gros problème, c'est que je rentre pas toujours chez moi tout de suite À cause de la musique? à cause de la musique. Quand le CD est pas fini. Enfin, le CD. Ou- Oh, le vieux ou le ringard rêve. qui parle de CD. Oh, le ringue. Vous avez pas dit cassette, ça va? Quoique j'ai encore des cassettes, mais bon. Oh, le dites pas. Le dites pas. Donc, c'est qui votre artiste fétiche, par exemple? Ben, disons que moi j'aime beaucoup les musiques qui bougent, qui pulsent, et en Ouais. même temps je peux aussi accrocher sur du Jacques Brel, sur du Queen, sur du Bruno Mars. Patrick Bruel, on m'a dit aussi. Oui. Mais... Mais, mais pas dans les paroles, c'est pas du tout la même chose. Bon, je vous fais un petit bisou. Oh, c'est gentil. Bravo, Anissa. C'est pas votre métier de chanter comme ça, en plus. Bah ouais. Oh, j'ai même envie de vous mettre un point direct, en fait. Eh ben, d'une chanson à l'autre, il n'y a qu'un pas. On part en 1985, écoutez. En 1985, de quel jeu télé cette chanson est-elle devenue le générique? Cash, Interville. Bien sûr, 5 points, Interville. C'est le chat nanana du groupe Citizen. Guy Lux, Léon Zitrone, Simone Garnier. Quel mot sanskrit désigne chacun des 7 points du corps où se concentre l'énergie vitale? Les chakras, cache les chakras. Emballé, c'est pesé, bam, Interville, les chakras, 5 points, 5 points. Ça fait 11 points pour Anissa, avec le point de la question pour tous de tout à l'heure. Bravo vous. Germain, bonjour. Bonjour Cyril. Germain de Nantes. La Loire-Atlantique. C'est ça, Qu'est-ce je que viens tu de fais dans la Nantes. vie, Germain? Je suis barman, tout récemment, depuis 2 mois. Depuis quelques mois, je travaille dans un bar, je fais barman serveur. Comment s'appelle le bar? C'est le Lab. Je fais une petite dédicace à tous mes collègues s'ils regardent. Mais je sais pas s'ils ont déjà l'info, mais il paraît que vous avez un souci, que c'est que vous êtes hyper maladroit. Quand on est barman, c'est compatible ça? Ouais, bah justement, ça me fait travailler sur ma maladresse, parce que du coup, je renverse quand même quelques verres assez régulièrement. Donc, Quand on est barman, c'est un peu dommage. c'est ça, exactement. Mais je travaille dessus, je m'améliore. Il y a du mieux. Vous êtes venu avec toute la famille, hein, c'est ça? Alors qui est là? On a Paulin, votre frère. Bonjour Paulin. Iphigénie. Ouais, votre cousine. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Iphigénie. J'adore ce prénom. Et Maëlle, Marie et Romane. Hein. Bonjour à toutes. Merci d'accompagner Germain.
Donc alors, qu'est-ce que vous faites tomber? Quel est le problème avec vos mains? Le principal problème, c'est quand je mange ou quand je bois, mes vêtements, c'est mort, en général. 90% du temps. manger ni boire. Bah, c'est ça, là, j'ai pris un gros risque aujourd'hui en venant en blanc. Mais du coup, j'ai pas mangé ni bu pour pas prendre de risque. Rien, il est nickel le t-shirt. Ah bah nickel, hein, c'est rare. Il n'y a pas une tâche, franchement, tout c'est va ma bien. mère qui va être fière là. Mais alors, est-ce qu'avec votre nouveau boulot de serveur, j'imagine que vous vous êtes entraîné, vous faites évidemment beaucoup plus attention que d'habitude. Je fais beaucoup plus attention, mais il y a encore des dégâts. Il y a combien de verres qui ont été cassés depuis que vous travaillez dans le bar? J'ai pas tout compté, mais... Officiellement? Officiellement, 5 ou 6. 5 ou 6. Ça va. Donc officieusement, ah, ça c'est selon les syndicats, selon la police, beaucoup plus. Germain, votre question. De quel jeu vidéo Lara Croft est-elle l'héroïne principale? Carré. Tomb Raider, Call of Duty, Resident Evil ou The Witcher? Tomb Raider. Tomb Raider, c'est bien ça, oui. Lara Croft, c'est l'aventurière, regardez, archéologue. Et le jeu vidéo a été adapté au cinéma avec Angelina Jolie, évidemment, dans le rôle de Lara Croft. Carré. Be funny, be happy, be crazy, be sexy. Be happy. Écoutez. Don't be happy. Be happy. Bravo, Germain. Ça fait 7 points pour Germain, qui est en tête pour l'instant. C'est Anissa avec ses 11 points. Bravo, mais voici la dernière question pour tous. Regardez cette image, les amis, vous jouez pour 5 points. Quelle actrice voit-on enfant ici? À vous de taper la réponse. Regardez ce petit minois. Qui est-ce? On a Vanessa Paradis pour Mikash, Isabelle Huppert pour Marie-Françoise, Jodie Foster pour Anissa, Bardi, c'est Bardot, j'imagine, pour Martial, Julie Germain, vous n'avez pas eu le temps. Pas d'idée. Isabelle. Elle est très reconnaissable pour une certaine génération de personnes et c'est Jodie Foster. Elle a commencé le cinéma à 10 ans, c'est bien Jodie Foster, enfant, qu'on voit ici. Elle a été nommée aux Oscars en 76 pour son rôle dans Taxi Driver. Plus 5 points pour les bonnes réponses. Et regardez les scores. Qui nous quitte et qui se qualifie? Julie est qualifiée ainsi qu'Anissa et Germain. Marie-Françoise, on sait qu'on va se quitter, mais il y a égalité. Mikash et Martial, vous avez 10 secondes chacun pour convaincre la championne de vous garder. Mikash. Je suis luxembourgeois, j'ai aucune référence française. Si je vais contre toi, tu vas gagner direct. C'est l'entretien d'embauche à chaque fois. C'est ça qui est génial. Martial, à vous. Eh bien bonjour, moi j'aurai le plaisir de pouvoir vous faire découvrir la Haute-Savoie, auquel je suis originaire et très chauvin, avec les montagnes, les lacs, tout ce que vous voulez. Et ça sera avec grand plaisir, ou pourquoi pas un moonwalk. Ça, le cours de moonwalk, ça vaut cher ça. Isabelle, où va-t-on? Je vais garder Martial. C'est Martial qui continue l'aventure. Ça veut dire qu'on dit au revoir à Mikash et à Marie-Françoise. Merci tous les deux d'avoir joué avec nous. Merci pour cette démo de Majorette, Marie-Françoise. Cadeau pour les qualifiés. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et ce réveil à projection Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Merci d'être avec nous les amis. Si vous venez d'arriver, comme tous les jours, on vous amuse à midi. Julie, Martial, Anissa, Germain. C'est le match de la compète face à Isabelle, notre championne, qui est prête. Et vous tous à la maison, vous êtes à un texto, écoutez-moi bien, ou un coup de fil de gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire 21 000 €. C'est ce que ça représente. Et tout ça grâce à un prénom. Quel prénom est associé à la crêpe, la fameuse crêpe parfumée à l'orange? 1, la crêpe Yvette. 2, la crêpe Suzette. 1 pour Yvette, 2 pour la crêpe Suzette. Vous envoyez 1 ou 2 maintenant par SMS au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32. Tout le monde a sa chance. Un seul texto peut faire de vous le gagnant des 21 000 €. Ils sont là. Bonne chance. Qui a révisé? Levez la main. Non, Martial, non. Germain, moyen. Ouais. Pourtant, on va jouer avec quelqu'un qu'on aime bien. On va jouer avec Soprano. Soprano en jeu, avec plein de questions autour de Soprano. On commence avec une question duo, le voici, Sopra. On commence donc pour 1 point. Dans une chanson, comment le docteur trouve-t-il Soprano? Dingue ou en pleine forme?
Il le trouve dingue pour tout le monde et c'est ça, oui, un point. Question sur soprano. Dans la chanson que voici, écoutez. Il est en feu, mais en feu comme qui? En feu comme Zidane ou comme Mbappé? Mbappé face à Zidane. À votre avis? Je ne sais pas. 2 grands joueurs. Ah, c'est rare que vous n'ayez pas la réponse. Sur la non. musique. Moi, je connais que je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Donc, ça fait limiter dans les paroles. Isabelle est en feu. Écoutez. C'était Zinedine Zidane. Un point de plus pour Anissa et Germain. On continue avec soprano encore. En mai dernier, qu'a-t-il célébré en donnant un concert gratuit avec le rappeur Alonso? Le Festival de Cannes ou la Flamme Olympique? La Flamme Olympique pour tout le monde et c'est ça, oui, il a aussi porté la flamme sur le toit du stade Vélodrome à Marseille. Anissa et Germain toujours en tête avec 3 points. On passe aux questions carrées. Maintenant 3 points par bonne réponse. Pour quelle organisation Soprano a-t-il écrit l'hymne On fait le show? Pour SIDAction, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou l'UNICEF? On fait le show. UNICEF pour Julie, les Restos pour les autres, Isabelle? C'est pour les restos. C'était l'hymne, effectivement, 2018 des Restos du Cœur. On fait le show. Bravo à tous les 3. Pour 3 points toujours, qu'est-ce qui donne son titre à un duo qu'il a enregistré avec Marina Kaye? Un fleuve, une montagne, une ville ou un désert? Julie, c'était moins une. Hein. Un fleuve pour Julie et Anissa, une montagne pour Martial et Germain. Ce serait quoi, Isabelle? Je sais pas, Germain avait l'air assez sûr, donc une montagne. Elle observe tout. Ouais. Elle regarde. Quand vous vous jetez sur la réponse, elle se dit « Oh, lui est dangereux. » Écoutez. À quel pays vient-il en aide à travers sa fondation? Est-ce qu'il vient en aide aux Comores, au Sénégal, à Madagascar ou aux Seychelles? Vous avez révisé quand même. Tout le monde est sur les Comores. Il est né à Marseille, mais ses parents étaient comoriens. Bravo, les Comores. 3 points de plus pour tout le monde. Germain devant, 12 points. Martial n'est pas loin. Allez, Julie, allez, Anissa. Et voici les questions cash. Maintenant, 5 points par bonne réponse. Selon le titre d'une chanson, qui ne s'habille plus en Prada? On tape la réponse. Papa s'habille plus en Prada pour Julie. Très bien. On a Diable. Diable, vous vouliez dire quoi, Germain? Diable aussi, mais pas mal de fautes de frappe. En fait, on vous a mis un clavier anglo-saxon, j'ai l'impression, Germain. On vous a mis un QWERTY, pas un AZERTY. C'est le diable qui ne s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada, c'est le clin d'œil au roman et au film Le diable s'habille en Prada. Eh ben on continue, un nouveau titre de soprano. On tape la réponse, quel est le titre de ce tube? Il dit allez. Le coach, le coach, le coach, le coach. Le coach. Il y a quoi dans les paroles, Isabelle? Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer le cardio. Pour mieux encaisser. Oui. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. C'est le coach, effectivement. Bravo, 5 points de plus pour tout le monde. Sans faute pour Germain, pour l'instant, qui est à 22 points. Martial n'est pas loin avec 21. Et voici les super cash. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Oui. Plus 5 points si vous avez la bonne réponse, moins 5 points si vous échouez. Isabelle, la première question, elle est pour Julie. Alors pour Julie, la numéro 4. Quel est le titre de son nouvel album sorti cette année?
Freedom, Cash Freedom. Et c'est Freedom, oui, 5 points de plus. 15 au cours. On enchaîne avec Anissa, elle nous a fait une belle parodie de Patrick Bruel tout à l'heure. Alors pour Anissa, la question numéro 3. Selon le journal de Mickey, Anissa, qui est la deuxième personnalité préférée des 7-14 ans, juste après Soprano? Aucune idée. Au hasard? Après Soprano, Ouais. la deuxième. Alors, le troisième, c'est Thomas Pesquet, mais le deuxième, c'est... Une idée, Martial? Mbappé ou Zinedine Zidane, non? N'a pas loin, c'est un footballeur. Ouais. Griezmann. C'est Antoine Griezmann. Ouais. Grisou. C'est Grisou. On perd 5 points, Anissa. Malheureusement. C'est au tour de Martial Jackson. Martial Jackson. La numéro 2 pour Martial Jackson. Écoutez, Martial. Mon précieux. Dans cette chanson, vous savez, il parle de notre addiction au téléphone portable. Mais à quelle saga a-t-il emprunté l'expression mon précieux qu'il utilise dans cette chanson? J'ai pas du tout la référence. Pas d'idée? Non, rien du tout. Vous l'avez, les voisins? Seigneur des Anneaux? C'est le Seigneur des Anneaux. Eh oui. Mon précieux. Vous savez, c'est comme ça que Gollum appelle l'anneau unique. Mon précieux. Ma précieuse. Il reste une question. Oui. Et la dernière question, la numéro 1 pour Germain. Germain, plus ou moins 5 points. Dans le titre d'une chanson, quel code précède le mot bonheur? Code. Quel code? Ça vient pas. Pas d'idée? Alors c'est un vieux code, c'est un truc que vous n'avez pas connu. C'est sur le Non. Minitel. Alors, c'est un vieux truc que les vieux comme nous avons connu. C'est le Minitel. À l'époque, dans le Minitel, on faisait 36-15 quelque chose, et donc c'était ça. 36-15 bonheur, c'était ça le code qu'on cherchait. Germain redescend de 5 points, mais regardez les scores, avec 17 points, c'est Germain qui est en finale. Bravo Germain, applaudissements pour Julie, Martial et Anissa, on s'est régalé avec vous. Hein. Vous revenez quand vous voulez, vraiment tous les trois. Cadeau pour Germain. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout, dans la maison et en voyage. 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de l'année. En me disant quel est le prénom, les amis, le prénom associé à la crêpe parfumée à l'orange. 1. Yvette ou 2. Suzette. La crêpe Yvette ou la crêpe Suzette. Pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de l'année, vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32. C'est facile, c'est marqué là et au bout de ce coup de fil, il y a 21 000 €. Bonne chance à tous. Isabelle, 64 victoires, 63 600 € dans la cagnotte. Et face à elle, c'est Germain de l'autre côté. C'est le défi. Vous aussi, venez jouer avec nous sur le plateau. Retrouvez-nous en sélection en octobre Nice le 19, Le Havre le 26, Paris les 11 et 31. Inscription au 06 61 71 22 77 ou sur tlmvpsp.com. Et pour participer aux sélections vidéo en ligne, inscrivez-vous en allant sur tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur l'application pour défier les champions et les joueurs du monde entier. C'est le défi. Merci d'être avec nous, les amis. Isabelle est prête. Regardez-la sur son podium avec tous ses hippopotames. 150 hippopotames à la maison, Isabelle. Et face à elle, Germain de Nantes, en Loire-Atlantique, notre barman. Venu avec Paulin, son frère, sa cousine Iphigénie. Je le redis, c'est la première Iphigénie que je rencontre. Ouais, bah c'est un beau prénom, hein, dans la mythologie grecque. Maëlle, Marie, Romane aussi. Bonjour tous les amis qui sont venus pour vous encourager. Isabelle, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Voici votre finale.
la place. Bravo, bonne chance. Merci, bonne chance aussi. Les amis, 1500 € par semaine pour vous jusqu'à la fin de l'année. C'est bien dit, par semaine, pas par mois. Quel prénom est associé à la fameuse crêpe à l'orange? 1. La crêpe Yvette. 2. La crêpe Suzette. Pour gagner 21 000 €, c'est ce que ça représente. Vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32. Tout le monde a sa chance. Un coup de fil maintenant au 36 32 et 21 000 € versés directement sur votre compte en banque. Du fond du cœur, bonne chance à tous. Bonne finale Isabelle, Merci. bonne finale Germain. Merci. Le menu du jour. Le roi Louis-Philippe, le petit Nicolas, le tournoi de Roland-Garros ou Downton Abbey, la série Downton Abbey. Isabelle. Alors, pour Germain, Downton Abbey. Ah, c'était pas son thème de prédilection. Vous vouliez quoi? Non, j'aurais bien aimé Roland Garros. Ok. Ouais. Ben Isabelle. voilà, je vais le prendre. Tournoi de Roland-Garros. À chaque fois, il manque le nanana. Dans quel pays, Germain, bonne chance à vous, se situe le domaine où se joue l'intrigue de la série Downton Abbey? Carré. Le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud? C'est le Royaume-Uni. Vous aimez cette série, Isabelle, ou pas? Pas du tout, j'en ai jamais vu un seul épisode. C'est vraiment par dépit, je pensais qu'il l'avait pas vu. Je l'ai pas vu. Voilà, je suis pas gentille. Au début de la série, quel événement historique change le destin de la famille Crowley? Carré également. Le naufrage du Titanic, la guerre des bourgs, la guerre de 14-18 ou la crise de 29? Je dirais la crise de 29. Troisième question, déjà. Quel est le prénom de la fille aînée des Crowley, la famille qui dirige le domaine? Duo. Marie ou Sibylle? Marie. Quatrième question, quelle actrice française joue Madame de Montmirail dans le second film dérivé de la série? Carré. Nathalie Baye, Carole Bouquet, Fanny Ardant ou Miu Miu? Carole Bouquet. Question suivante, il en reste 2. Quelle star américaine participe à un épisode spécial de la série tournée à des fins caritatives? Duo. Brad Pitt ou George Clooney? George Clooney. Voici la dernière question. Au début de la série, quel poste occupé par John Bates est convoité par Thomas Barrow? Carré. Chauffeur, majordome, intendant, valet de chambre? Valet de chambre. Il serait valet de chambre. C'est validé. Si vous connaissez pas la série, là, vous avez du mal à donner le nombre de bonnes réponses. Il y a 3 déjà. Oui. Et peut-être 14. Et peut-être même beaucoup plus, on sait pas. Isabelle, le tournoi de Roland-Garros. Oui. Vous le suivez chaque année? Oui. Vous y êtes allé déjà? Non. Eh ben on y va. Eh ben d'accord. Maintenant, quel Espagnol, Isabelle, est le joueur le plus titré de Roland-Garros? Cash. Raphaël Nadal. 14 titres, je crois. 14 victoires en simple, messieurs. Rafa Nadal, oui. 5 points, Isabelle. Un extraterrestre. Au cours de quel mois débute généralement le tournoi de Roland-Garros? Cash. Au mois de mai. Cette année, le tournoi s'était tenu du 26 mai au 9 juin. Oui, 10 points. Le trophée du vainqueur du simple messieurs à Roland-Garros est appelé la Coupe des... Cash. Mousquetaire. Ça fait référence à quoi? À Lacoste, Brugnon, Cochet et Borotra. Et Borotra. Les mousquetaires, oui. Créé en 1981, le trophée fait référence donc à ces immenses joueurs de tennis surnommés les mousquetaires. Le voici, le trophée de Roland-Garros pour les messieurs. 15 points, Isabelle. Quelle joueuse est la dernière française à avoir remporté le simple dame? Cash. Marie Pierce. Elle a battu l'Espagnole Conchita Martinez en 2000. C'est Mary Pierce, oui. 20 points. Lors de sa victoire en 1983, contre quel joueur Yannick Noah a-t-il perdu son seul set du tournoi? Alors, il a gagné contre Wilander en finale. Carré.
Ivan Lendl, Mats Wilander, John McEnroe ou Stefan Edberg? Je me souviens pas qu'il l'ait perdu pendant la finale, mais Mats Wilander. Yannick Noah, il a battu Mats Wilander en finale. Oui. Et en quart de finale, Ah. c'est contre Ivan Lendl qu'il a perdu son seul set du tournoi. Pas de points supplémentaires, 20 points toujours. Dernière question. Quel était le classement ATP de Gustavo Kuerten au début du tournoi 97 qu'il a remporté? Ouais, il était super loin. Duo. 66e ou 68e? Les Pyrénées-Orientales, 66. C'est vrai qu'il est originaire de là-bas, hein, Ouais, tout le monde bah le oui. sait. Alors à l'époque, il était totalement inconnu. Ouais. Il a été le premier Brésilien à remporter un tournoi du Grand Chelem, Gustavo Kuerten, et avant Roland Garros, il était 66e. Bravo, 21 points pour Isabelle. Super score encore aujourd'hui. Hein. Ça va être dur à battre, hein. En toute vérité, Germain, on y va quand même. Alors la série d'Anton Abbey, dans quel pays se situe le domaine où se joue l'intrigue? Vous m'avez dit le Royaume-Uni, et c'était bien ça, oui, c'est le château de Highclere, dans le nord du Hampshire, qui a servi de décor à cette série. Le voici, 3 points. Au début de la série, l'événement historique qui change le destin de la famille dont on suit les aventures, Le Titanic. c'est le naufrage du Titanic. C'est le point de départ de la série, parce que le domaine perd son héritier, justement, dans le naufrage du Titanic. Le prénom de la fille aînée des Crowley, la famille qui dirige le domaine, c'est bien Mary, bravo. Le châtelain n'a que des filles et il compte sur Mary, justement, pour épouser le nouvel héritier du domaine. 21-4. Quelle actrice française joue Madame de Montmirail dans le second film dérivé de la série? Ça n'est pas Carole Bouquet, c'est Nathalie Baye. Voilà, dans ce film, les Crowley partent pour le sud de la France, tandis qu'une équipe de cinéma s'installe dans le domaine familial. 21-4 toujours. Germain, quelle star américaine participe à un épisode spécial de la série tourné à des fins caritatives? George Clooney? Ouais. Ils sont beaux tous les deux, donc... Il s'agissait d'un sketch parodique tourné pour Noël. C'était George Clooney. Bravo. 5 points. Dernière question. Au début de la série, quel poste occupé par John Bates et convoité par Thomas Barrow? Alors pour l'instant, vous avez 5 points. Ça veut dire que vous allez, quoi qu'il arrive, apporter 500 € supplémentaires dans la cagnotte de la championne. Si c'est le valet de chambre, ce sera 3 points supplémentaires et donc 300 € En plus. Thomas, il invente des plans diaboliques pour prendre la place de son rival. C'est un des méchants de la série et il est valet de chambre. Oui! Merci. 3 points de plus. Merci. 21-8, ça veut dire que grâce à vous, on va ajouter 800 € dans la cagnotte d'Isabelle. Isabelle reste championne. 65e victoire. Isabelle retrouve le fauteuil. Applaudissements pour Germain, notre barman. Soyez heureux de votre parcours, Germain. Ouais, c'était très bien, une très belle expérience. Avec Roland Garros, vous auriez eu plus de points, j'imagine. Je pense, oui, en effet. C'est plus votre truc. Merci d'avoir joué avec nous. En tout cas, Germain, merci à toute votre famille qui vous accompagnait. 65 victoires pour Isabelle. 64 400 €. Ça grimpe encore, championne. Bravo pour ce parcours. Eh ben, on va se retrouver demain. Avec plaisir. Pour terminer la semaine ensemble, D'accord. comme on l'a commencé. Isabelle sera là demain, juste avant midi. J'espère que vous aussi. Et à tout à l'heure pour Duel en famille. Soyez heureux.